La section 1 de 6 km 700 nous mène de Joinville-le-Pont jusqu'à la porte de Charenton. Nous voici ici au niveau de la gare de Joinville-le-Pont, ligne A du RER. On sort de la gare côté avenue des Canadiens. L'immeuble de la Brède, à côté de la gare de Joinville-le-Pont. Nous entrons alors dans la route de la Pyramide qui nous permet de rentrer dans Paris. C'est le bois de Vincennes qui nous accueille. En pénétrant dans le bois de Vincennes, nous avons quitté le département du Val-de-Marne pour pénétrer dans la ville département 75, Paris. Nous franchissons l'autoroute de l'Est A4 Paris-Strasbourg, quasiment sans l'apercevoir. Après avoir franchi l'autoroute, nous tournons à gauche, dans l'avenue de l'école de Joinville. Nous longeons l'arboretum de l'école du Breuil. La route goudronnée est doublée par un petit sentier, mais il est très poudreux. L'itinéraire évite au maximum les endroits les plus bruyants, mais il ne faut pas rêver à Paris. Le bois de Vincennes a été aménagé sous Napoléon III, comme le bois de Boulogne. On laisse sur notre gauche les bâtiments de l'École nationale de police de Paris. Il s'agit là de l'ancienne redoute de Gravelle. En face, l'arboretum. Après la route du fort, on aperçoit les tribunes modernes de l'hippodrome de Vincennes. Cet endroit très peu connu de Paris n'offre pas d'attrait particulier. Le bois de Vincennes est soigneusement entretenu. Nous approchons du lac de Gravelle. Nous débouchons sur l'avenue de Gravelle, qui en fait représente l'extrémité du plateau de Gravelle, coteau qui domine la Marne. De cet embranchement, rejoignons le lac. Sous la voûte de beaux marronniers d'Inde. Un vrai bain d'oxygène en cette fin août. Le lac de Gravelle nous apparaît. Le lac de Gravelle est un lac artificiel qui est situé à 64 mètres d'altitude. Il reçoit par refoulement les eaux de la Marne, qui coulent 35 mètres plus bas. Par des ruisseaux, le lac de Gravelle alimente les lacs des Minimes de Saint-Mandé et le lac d'Auménil.
qu'il fait bon s'asseoir une minute à l'ombre d'un beau chêne. Il y a donc des poissons dans Paris. Nous allons longer le lac de Gravelle. Voici un Paris insoupçonné. Qui dit lac dit palmipède. Ceux-ci sont toujours au rendez-vous. Gagnons l'extrémité du lac. L'endroit est idéal pour les pique-niques. Le lac de Gravelle ne manque pas d'attrait. La lumière de fin d'été diffuse agréablement dans le feuillage. Nous grimpons à l'assaut d'un petit mamelon qui représente le point le plus élevé du bois de Vincennes. 72 mètres d'altitude, tertre de Gravelle. Le tertre de Gravelle s'orne d'un petit kiosque en bois. On peut parvenir également à ce point par ce sentier qui part de la Marne. Le belvédère domine aisément la plaine située entre Marne et Seine, Alfortville, Maison Alfort, Créteil, où dès le pont de Charenton sur la Marne s'élancent les routes nationales 6, ex-route nationale 5, vers Melun, Sens, Lyon et 19 vers Troyes et Bâle. Du tertre, nous apercevons un incroyable bosquet de grands cèdres du Liban. En coupant la route du Pesage, nous nous trouvons devant le restaurant Salon de thé du plateau de Gravelle. L'endroit de nuit doit être bien plaisant. Les arbres sont particulièrement majestueux. On trouve ici un petit ruisseau. Nous voici au niveau du carrefour de la Patte d'Oie. On franchit la route de la Tourelle pour prendre ce sentier. Un pont franchit un autre ruisseau tranquille.
Dans le lointain, des hélianthus sympathisent avec des solidagos. Le balisage nous indique de longer le ruisseau. Solidago. On franchit un autre petit pont. Des terriers creusés à même l'écorce d'un arbre. Les allées s'entrecroisent. Nous atteignons une passerelle qui franchit le ruisseau. Le ruisseau rejoint le lac de Saint-Mandé. Heureusement, le balisage est là, sinon on serait un peu perdu. Les gammes de verre se multiplient. On se dirige vers le lac Daumesnil. Des coins tranquilles dans Paris. Pour nous éviter de nous perdre, le balisage nous indique que nous sommes sur le GR2. Et un autre sentier, celui-ci de petite randonnée. Dans la collection Rando Citadine, il y a un autre topo-guide, le bois de Vincennes à pied. Parmi les curiosités que compte le bois, il y a notamment le château de Vincennes, le parc floral de la ville de Paris et également le zoo de Vincennes qui vient de réouvrir. On franchit une passerelle et on se trouve à proximité d'un chêne magnifique.
sais pas, hein, il y a plus que samedi. Hein. Le bruit de l'eau est très reposant. La route s'étire en longueur. Nous sommes arrivés à la route Saint-Louis. Encore un peu de patience. Les oiseaux ont des HLM dans cet arbre. Nous arrivons à la route de l'Asile national. On traverse la route des batteries. Nous passons à gauche d'une maison et nous allons arriver sur une rue très fréquentée, l'avenue de Saint-Maurice. Quittons le couvert des arbres, traversons l'avenue de Saint-Maurice, qui joint Saint-Mandé à Saint-Maurice-Charenton-le-Pont, et abordons le lac d'Auménil. À cet endroit se trouvait l'entrée Charenton du zoo de Vincennes. Le lac d'Auménil. Après avoir traversé la route de ceinture du lac d'Auménil, on descend par l'allée jusqu'au niveau du lac. On aperçoit la pointe de l'île de Reuilly, qui s'orne d'un temple de Vesta, identique à celui des Buttes Chaumont. Longeons la berge sud du lac d'Auménil. C'est à cet endroit que débouche le ruisseau de Gravel qui alimente les eaux du lac d'Auménil. Face à nous, on aperçoit le temple de l'Institut international bouddhique, qui occupe depuis 1976 un pavillon de l'exposition coloniale. La toiture est faite de 180 000 petites tuiles taillées à la hache et l'édifice contient un Bouddha de 9 mètres. D'ici, on aperçoit le grand rocher du zoo de Vincennes.
à proximité du temple de Vesta sur l'île de Reuilly. Un pont que nous n'allons pas emprunter permet de se rendre dans l'île Reuilly. On poursuit le long de la berge. Sur la gauche, un temple bouddhique tibétain traditionnel élevé en 1985. Nous atteignons une belle série de saules pleureurs. Le restaurant Le Chalet des Îles, sur l'île de Reuilly. Petit à petit, nous nous approchons de la bordure ouest du lac Daumesnil. Face à nous se trouve l'île de Bercy. Il y a deux îles sur le lac Daumesnil, l'île de Reuilly avec le temple de Vesta et l'île de Bercy. À ce niveau, nous abandonnons la proximité du lac Daumesnil. Nous sommes à 500 mètres de la Porte Dorée. On passe devant un petit terrain occupé par des bouddhistes. Maître Corbeau, sur son arbre perché, ne tenait pas de fromage. Le bruit indique que nous sommes à proximité du boulevard périphérique. La route de la Croix-Rouge où nous sommes est ainsi appelée parce qu'en 1672 était érigée une Croix-Rouge au carrefour du chemin des Marais, devenu avenue Daumesnil, avec le chemin de la Croix-Rouge devenu rue de Picpus. Nous parvenons à la limite administrative du bois de Vincennes qui dépend du 12e arrondissement de Paris. Jusque dans les années 20 s'étendaient ici les anciennes fortifications de Paris. Nous sommes place du Cardinal Lavigerie.
Nous pénétrons dans Paris intramuros par la porte de Reuilly. Le boulevard Poniatowski fait partie de la ceinture des maréchaux. Vers la porte dorée, anciennement porte de Picpus, vers le nord. Nous allons vers le sud, vers la porte de Charenton. Le tramway a été aménagé dans cette partie. On traverse la rue Claude de Camp. On progresse sur le boulevard des Maréchaux.